Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon évolution suite au jeûne à l'eau que j'ai fait, donc un jeûne hydrique de 3 jours. Et plus une monodiète d'ailleurs de pastèque, ce qui n'est pas négligeable. Donc je vais vous expliquer en fait ce qui m'est arrivé depuis, comment je me sens, ce que j'ai constaté comme amélioration. Pour vous dire également que en fait je vais faire une petite pause YouTube en fait qui va durer environ 3 semaines. Donc là en fait je pré-filme mes vidéos puisqu'en fait je me suis rendu compte que pendant ces 3 semaines de vacances là que j'ai eu au mois d'août, je me suis pas mal surmenée au niveau YouTube, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai pas mal squatté YouTube, même moi-même pour regarder les vidéos, et en fait je pense que j'ai besoin d'une pause. Alors ça veut pas dire que j'arrête ma chaîne, pas du tout, ça veut juste dire que voilà, je me sens un peu surmenée à ce niveau là et je me suis pas mal livrée, j'ai beaucoup j'ai mis on va dire mon cœur sur la table, on va dire. Moi en fait comme je suis quelqu'un de très très pudique, ça m'a fait un peu bizarre en fait de montrer autant de choses, expliquer autant de choses, voilà. Donc en fait, je vais simplement faire cette vidéo là pour vous dire comment ça va. Et puis pour vous prévenir en fait que voilà, c'est pas que ça m'a saoulée, pas du tout. Mais pendant ce jeûne en fait, donc j'ai fait je pense 7 vidéos, 6 ou 7 vidéos consécutives en fait où je vous expliquais comment ça s'est passé, enfin comment se passait mon jeûne en fait en direct. Donc vous pouvez les voir, elles seront en barre d'infos. Et en fait, comment expliquer? Ça m'a fait mal. Ça m'a fait sortir pas mal de choses. Alors c'est vrai que j'ai fait le choix de regarder souvent ces vidéos après coup pour m'analyser, pour vraiment voir en fait l'évolution des choses. J'ai fait ce choix-là et en fait ça m'a fait un déclic dans ma tête bizarre, je sais pas, j'ai plein de choses, plein d'émotions qui sont ressorties. Alors est-ce que c'est la détox émotionnelle, j'en sais rien, mais vraiment voilà, je peux vous dire que c'est un peu le brouillard, c'est assez difficile pour moi. Et je vais essayer de pas trop buter, mais voilà. Je vais essayer de côté ma pudeur et vous expliquer vraiment ce qui s'est passé dans ma tête, dans mon corps depuis. Donc c'est vrai que j'avais pas fait ce jeûne là et cette monodiète là pour maigrir, mais j'ai constaté quand même que mon amaigrissement a continué après le jeûne et la monodiète, que même si pendant le jeûne hydrique j'avais quasiment pas maigri ou très peu, la monodiète de pastèque m'a fait énormément dégonfler parce que moi j'ai beaucoup d'eau, hein, je fais beaucoup de rétention d'eau, et en fait suite à ça je me suis dit chouette et tout, je regrossis pas, chouette, enfin j'ai pas mangé ce que je voulais tout de suite, hein, j'ai fait attention tout ça, mais c'est vrai qu'à des moments je me suis un peu lâchée sur certains trucs, genre chips, choses comme ça, des avocats, enfin voilà, bon pour moi enfin chips bio, chips sans additifs, hein, je précise. Pour moi c'était pas non plus, voilà, c'était pas extraordinaire, hein, c'était pas un truc de fou, genre d'un coup je deviens dingue et je me prends des McDo, des choses comme ça, pas du tout. Hein. Mais voilà, en fait j'ai attendu quand même avant de reprendre une alimentation classique, mais c'est vrai que quand je l'ai enfin reprise, je me suis lâchée et tout, je me suis un peu testée, je me suis dit ouais... je m'en fous et tout, kamikaze, je mange comme je veux, on verra et tout selon mes envies. Et c'est vrai que je mangeais quand même moins, j'ai l'impression que mon estomac est resté un peu réduit là depuis. Mais je mangeais vraiment comme je voulais, comme j'ai toujours fait en fait, là ça fait 2 ans que je mange un peu comme je veux. Et c'est-à-dire que je me régule plus vraiment les quantités, encore moins là depuis que je suis végétalienne. Et je compte pas les calories, je regarde plus les calories et voilà. Mais néanmoins, je veux maigrir. C'est un truc, c'est une envie que j'ai depuis l'âge de 14 ans et je sais que je veux maigrir. Je dis pas que j'y arriverai, mais je veux. Ce que j'appelle maigrir, c'est pas devenir mince, c'est juste être, à mon sens, normal. Alors c'est vrai que moi j'ai pas forcément des critères en fait qui sont ceux d'autres personnes, qui sont ceux de la moyenne. Mais voilà, pour moi ce serait par exemple faire une taille 40, 42, pour ceux qui connaissent cette taille féminine. Maximum, ce serait ça. J'aimerais bien ne pas dépasser 42. Après, si au 44, je me trouve bien, je suis harmonieuse et voilà, parfait. Mais bon, voilà, pour l'instant, je suis à 46-48. Pour moi, ça reste élevé. C'est la taille que j'ai le plus souvent fait à l'âge adulte. Et franchement, j'en ai marre. J'en ai juste marre, en fait. Et c'est vrai que je revis un peu depuis que j'ai quitté les tailles 50 et quelques. Mais franchement, je suis encore pas satisfaite et je suis dans une quête de, non pas de perfection, mais d'amélioration constante et je me perds là-dedans et ça me bouffe. Vraiment, voilà. Alors, est-ce que le jeûne m'a mise là-dedans? Est-ce que
peut-être, j'en sais rien. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de bénéfique, je ne regrette rien du tout. Mais le fait que ça ait débloqué quelque chose qui fait que mon corps s'est mis à maigrir plus, et ben en fait, ça m'a fait entrer dans une spirale, c'est ça, on en veut toujours plus. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je me disais, ouais, si dans un an j'atteins mon objectif, ça va. Mais non, maintenant, j'ai réduit la durée et je me dis, non, non, je veux que ça arrive dans les mois qui suivent. Voilà, je ne veux plus patienter, je ne veux pas me voir l'été prochain encore avec ma taille 46. Non, 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 c'est plus possible. Et j'en ai un peu marre de me restreindre au niveau vêtements, de devoir mettre des shorts en dessous de mes jupes parce que mes cuisses frottent, de devoir galérer pour trouver des pantalons, voilà, c'est pas pour rentrer dans un moule et puis en plus je sais très bien qu'on peut très bien faire un 38 et puis finalement galérer aussi parce que ça dépend de sa morphologie, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas les slims, on voit que ça dans les magasins, enfin, il y a des gens qui galèrent, j'en connais des gens minces qui galèrent pour s'habiller parce qu'elles sont un peu, disproportionnées, encore une fois, c'est quoi les proportions? Les bonnes proportions n'existent pas pour moi, mais je veux dire, voilà, il y a des personnes qui ont des hanches larges et qui font un 36, alors comment elles font? Bah elles galèrent aussi, peut-être même plus que moi parce que c'est quelque part, voilà, s'il y a bien une ronde que je connais, donc moi, qui galère pas pour s'habiller, c'est moi qui galère pas, dans le sens où, bah voilà, j'ai été une pro du shopping pendant un moment et un peu moins maintenant, mais c'est vrai que je connais tous les magasins, je connais comment taille tel ou tel magasin, je sais exactement, je peux même faire mes courses sans essayer parce que je sais exactement comment je suis faite, moi je me connais très bien et je connais exactement les matières, les trucs, voilà, donc c'est vrai que je galère vraiment pas finalement, mais c'est vrai que ça m'embête un petit peu de vivre dans ce monde où rien n'est adapté, où très peu de choses, comment dire, me vont. C'est une minorité en fait de vêtements qui me vont, c'est une minorité de sièges de cinéma dans lesquels je me sens bien, c'est voilà, tout est, voilà, je sais pas comment expliquer, c'est, j'ai branché mon ordinateur parce que là je suis en train de charger une vidéo sur YouTube et ça va s'éteindre. Donc je disais que même si je m'en sors bien, je trouve que voilà, c'est les choses qui me vont, les choses qui me conviennent, les choses qui sont calibrées sont vraiment minoritaires dans ce monde. Hein. J'ai pas parcouru tous les pays, enfin dans ce monde, quand je dis ce monde, c'est en France, dans ma région. Et partout où je m'assois, partout où je vais, je trouve que c'est trop petit, que tout, voilà, que ça va pas. Et bon, je parle même pas des gens, de regarder d'autres, ça c'est... Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais franchement, j'en ai marre, c'est tout. Je sais pas comment expliquer, j'ai un ras-le-bol pas possible. Et du coup, en fait, le jeûne m'a apporté beaucoup de choses au niveau physique parce que je trouve quand même que ma peau s'est améliorée, que mes ongles se sont améliorés, mes ongles ont vraiment durci. Bon, ils se cassent encore un peu, mais ils ont poussé et durci d'un coup. Ma peau est... Bon, j'ai un petit peu de plaques d'eczéma, c'est vrai, mais je veux dire, ma peau est souple, ma peau est jolie et tout, et je trouvais que... qu'elle était plus élastique, enfin voilà, même je me sentais beaucoup mieux quoi, enfin pas le troisième jour du jeûne hydrique, hein, parce que c'était vraiment, enfin, une messe comme on dit en vrac, hein, mais franchement, sinon à part ça, j'en garde un bon souvenir parce que j'ai dépassé cette peur là de pas manger, et pour moi c'est important parce que même si je suis pas dans la, comment dire, la logique de pour maigrir faut se priver, pour aller bien faut se priver, faut faire des cures, faut faire des machins, non, on peut très bien être en excellente santé en ne se privant jamais, comme je vous l'ai dit. Pour moi c'est, voilà, une bonne alimentation c'est l'abondance, hein. Pour moi c'est ça, enfin l'abondance rime avec bonne santé, ça dépend quel aliment bien sûr, hein, mais quand on parle d'aliments 100% naturels, entiers, tout ça, pour moi c'est, il faut de l'abondance, je ne me vois pas du tout me restreindre et je me restreindrai jamais. Donc si j'atteins pas mon objectif, tant pis, c'est clair que je me verrai pas repartir dans des régimes, dans des restrictions caloriques pour maigrir, tant pis. Je verrai bien où mon corps s'arrête, mais c'est vrai que je me suis dit en fait c'est pas bien, c'est dangereux parce que je rentre dans une spirale, ça m'a mis dans un état d'esprit où ça y est, maintenant c'est la course. Comme j'ai vu que ça allait vite d'un coup, bah, ça m'a donné envie d'aller encore plus vite et c'est pas forcément bon pour moi. Alors c'est vrai que je n'ai rien fait pour accélérer les choses, ça je sais que vous n'êtes pas chez moi à vérifier ce que je mange, mais franchement suite au jeûne, comme je vous l'ai dit, j'ai pris un peu de temps quand même pour reprendre une alimentation classique, mais vraiment... voilà, je me suis fait plaisir, alors là, à 100%. C'est pas bien parce que j'ai remangé un peu de gluten, j'ai mangé des choses, ouais, j'ai mangé un peu plus quand même de choses grasses dans une période en fait courte. Voilà. Mais franchement, sans regret parce que j'en avais besoin. Alors, est-ce que c'était des compulsions? Je ne sais pas. Est-ce que c'était naturel? Est-ce que parce que mon corps en avait besoin? Je n'en sais rien. Mais franchement, j'ai profité et j'ai vu que j'ai pas repris. Et j'ai vu que plus ça va, plus je me sens bien. Et plus bah, je me rapproche un peu de mon objectif. Je sais que ça peut paraître loin.
Je sais que ça peut paraître énorme en fait de se dire ouais elle fait un 46, elle pense qu'elle est proche de son objectif. Bah ouais mais quand on a déjà été, bah je vais pas vous dire mon poids, mais quand on a déjà été bien plus haut que ça, et vous ne trouvez aucune vidéo de moi avec le poids le plus haut que j'ai fait, parce qu'à l'époque je ne me filmais pas, j'avais même pas l'idée de me filmer d'ailleurs. On m'a dit, une personne que j'apprécie quand même, mais m'a dit, enfin c'est un professionnel malheureusement, que je ne serais jamais mince. Alors qu'est-ce qu'il entendait par mince? Je ne sais pas. Est-ce qu'il pensait que je voulais faire un 36? J'en sais rien. On n'a pas beaucoup de temps, j'ai pas voulu me justifier, puis j'en ai tellement marre qu'on me casse que franchement, quand on me casse direct, moi c'est allez, on passe à autre chose. Je ne te reverrai plus et voilà. Je ne tolère plus rien parce que je m'en suis pris plein dans la gueule et maintenant, une personne, en plus un professionnel, qui ose me dire ce genre de choses là, ça partait pas forcément d'un mauvais sentiment, cette personne-là, je ne la verrai plus, ça c'est clair. Donc du coup, je ne vois plus professionnel, je ne vois plus de professionnel de santé en tout cas, et c'est clair que je fais les choses par moi-même parce que je me rends compte que voilà, les phrases cinglantes ne me conviennent pas, il y a des gens que ça motive, il y a des gens qui vont, voilà, c'est triste à dire, mais avoir un déclic suite à ça, parce qu'on les a traités de gros un jour dans la cour d'école, ou parce qu'on leur a dit vous allez crever, je sais pas, moi c'est pas du tout mon délire, et ça m'a fait à chaque fois grossir encore plus, à chaque fois me sentir encore plus mal, donc voilà. Comme on dit, je suis pas une ronde malheureuse hein, par rapport à d'autres, il y a des personnes qui sont même plus minces que moi et qui se détestent et qui n'osent pas s'habiller, qui n'osent rien faire dans la vie. Moi il y a encore des blocages, il y a des choses que je n'ose pas faire parce que je me dis ouais non je serais trop lourde. Voilà, j'ai un blocage par rapport à la balance, je refuse de me peser. Alors lors d'une visite médicale j'ai eu affaire à un médecin du travail, enfin parenthèse, hein, vous savez que j'aime bien partir dans des délires. En fait cette personne là, ce médecin, a accepté que je me pèse pas. Alors que ben voilà, ça allait faire un trou dans son dossier, mais non. J'ai pas refusé, je lui ai dit si je me pèse, vous pouvez regarder le poids, mais moi je fermerai les yeux. Et en fait elle a dit non, non, voilà, je comprends, et elle a accepté. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire, comme quoi il y a des médecins quand même qui sont juste humains quoi. On peut avoir plein de normes dans la tête, plein de chiffres, je sais qu'ils ont fait des études, je sais qu'on leur dit qu'on leur bourre le crâne, et je sais même que tout le monde, même des gens qui sont pas médecins, pensent que l'obésité fait crever et qu'on crève et que voilà, excusez-moi pour les mots un peu vulgaires, mais voilà, je sais bien qu'on a plus qu'à se tirer une balle pour certains, je sais bien que c'est notre faute pour certains et qu'on a tout fait pour, ok, soit, pensez ce que vous voulez, mais il y a quand même des médecins bien et ça, mais à chaque fois ça me donne un bol de courage parce que je me dis qu'il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui se mettent à la place des autres. Et c'est tellement... Heureusement, quoi, ça, voilà, c'est une petite lumière d'espoir, je dirais. Donc voilà, donc il y a un autre médecin qui m'a dit en fait qu'elle voulait me peser quand même et qu'elle acceptait que je ne regarde pas les chiffres. Donc voilà, je me suis pesée, donc il y a une personne qui connaît mon poids en ce moment même, qui l'a noté quelque part, donc je pourrais le connaître plus tard. Ça c'est bien, mais voilà, je sais que je ne suis plus haut poids que j'ai fait dans ma vie, mais pour moi ça reste un tabou innommable. Il y a des personnes qui connaissent mon poids le plus haut, mais franchement je ne compte pas le dire en public parce que c'est pas du tout une honte, c'est juste qu'en fait ça me fait mal rien que de le dire. Voilà, c'est juste de le sortir, ça me fait très très mal. Et je suis pas là pour souffrir, hein, voilà. Je veux pas partager que des choses, on se rase ses paillettes et tout va bien, c'est génial, et manger des fruits. Non, je veux pas faire une chaîne comme ça où je dirais que tout est super bien et que ouais, je suis grosse et je suis trop bien dans ma peau. Non, parce que c'est pas vrai, mais franchement, je m'en sors bien. Et j'ai conscience en fait que la petite crise que je traverse, c'est tout à fait normal. C'est juste que je suis à bout parce que j'ai souffert très longtemps et que là, en fait, je vois un peu le bout du tunnel, mais que je me dis que c'est encore trop loin pour me dire que ça y est, que je suis arrivée. Et en même temps, je suis tellement loin du point de départ que je brûle là et je me dis mais en fait j'ai une sorte d'euphorie qui vient, une sorte de stress permanent et je suis rongée de l'intérieur par ce stress permanent de me dire ça y est maintenant c'est la bonne, tu maigris et c'est fini, plus de retour en arrière, on ne regrossit plus, on ne... voilà. Mais en même temps comme j'ai décidé de ne plus rien faire au niveau alimentaire pour maigrir ou voilà, enfin j'ai essayé de manger un instant, et bah du coup je me dis de toute façon quoi qu'il arrive tu vas plus revenir à des systèmes de restriction, donc peut-être que je pourrais changer certaines combinaisons ou certaines choses si on me disait ouais si je reprends du poids demain et qu'on me dit bah ouais c'est cette combinaison qui ne va pas, ça je pourrais le faire, mais en tout cas je ne serai plus dans la restriction, c'est certain, ni dans la pesée hebdomadaire et tout pour contrôler, pour... non. Non, ça c'est terminé, je me pèserai plus tard. Je sais que je veux connaître mon poids, mais pas maintenant parce que je sais que je suis trop fragile encore. Donc comment je me sens, physiquement au top presque, voilà, quasiment plus aucune douleur, un dynamisme, un bien-être, je sens vraiment un changement. Je sais bien que je suis pas mince mais je me sens légère et je suis tellement bien dans mon corps finalement, oui je suis bien dans mon corps.
mais pas bien dans ma tête. Je pense que c'est ça, voilà. Dans ma tête, si, je suis bien pour plein de domaines, mais par rapport au poids spécifiquement, voilà, je suis en conflit permanent et je me dis, vis, mange comme tu veux, tu verras bien. Et en même temps, je me dis, non, non, ça y est, faut y aller parce que je sens en fait que j'arrive un petit peu à saturation et je me dis que c'est peut-être dangereux pour moi psychologiquement si je maigris pas dans un futur proche, si dans les 6 mois, j'ai pas atteint une taille au moins 42, ben, je vais me sentir très très mal, je vais tomber en dépression. Enfin, j'ai tellement peur en fait d'arriver au point de non-retour, j'en aurais vraiment trop marre de moi parce que c'est trop long. Mais voilà, des fois une perte lente c'est mieux, je sais que c'est mieux pour ma santé, je sais que c'est plus sain pour moi, mais que voulez-vous, voilà, c'est toujours le mieux, le mieux, le mieux, et toujours rechercher, c'est pas la perfection parce que franchement il y a des gens qui partent d'un poids très haut et qui veulent faire un 36 après, donc ça par contre je trouve ça pas très bien, même s'ils ont le droit hein, de vouloir faire un 36, c'est pas, mais je suis pas une de ces rondes qui sont là à dire ouais non moi c'est voilà, taille 36, 50 kilos, non, non, non. Voilà, peut-être que 50 kilos c'est un poids qui m'ira, j'en sais rien. Peut-être que je ne le ferai jamais, peut-être que je le ferai. Des fois on se rend pas compte, il y a des gens qui partent de 150 kilos et qui se retrouvent à faire 50 kilos et quelques, hein. J'en connais une d'ailleurs. Mais voilà, que voulez-vous, c'est pas mon objectif. Et voilà, on verra bien ce que mon corps fera, je n'en sais rien. Et donc c'était un peu mes états d'âme, vraiment c'était très dur de sortir ça parce que j'ai passé des jours très difficiles à cause de ça et je me suis dit il faut que je fasse une vidéo quand même parce que je me vois pas, je voulais pas vous faire une vidéo en fait pour vous parler d'un truc, enfin si j'en ai fait quand même un petit peu au début, de recettes et choses comme ça, mais je veux dire je pouvais pas vous faire une vidéo un petit peu vlog sans vous parler de ça parce que j'ai l'impression de mentir quoi, j'ai l'impression de mentir et voilà. Donc je fais une petite pause pour me détacher de tout ça et essayer en fait de prendre plus soin de moi, essayer de faire plus de choses plutôt que rester devant mon ordinateur ou devant ma caméra. Et bah voilà, j'espère que ça vous a plu et puis portez-vous bien. Bye bye.